cette édition, nous reviendrons sur le discours du président de la République prononcé le 6 août dernier. Nous verrons comment la Côte d'Ivoire consolide ses bases économiques. Le gouvernement japonais équipe la police nationale ivoirienne. Il s'agit d'équipements de maintien de l'ordre. Le don a été réceptionné aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après Abidjan, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement met le cap sur Yamoussoukro pour la campagne nationale des propriétés. La ministre Anne-Désirée Ouloto a échangé avec les populations et les a invités à embellir le cadre de vie. C'est une nouvelle étape dans les relations avec Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite officielle en Russie. Après des mois de tensions diplomatiques, Ankara et Moscou se rapprochent. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Le président de la République n'a pas donné de chiffres cette année dans son adresse à la nation. Mais son message a pris en compte tous les aspects de la santé économique du pays, avec des indicateurs qui témoignent de la solidité de l'économie ivoirienne. Mais quels sont ces indicateurs et comment parvenir à d'autres performances? Élément de réponse avec Adama Koni. Une croissance moyenne de 9% depuis 4 ans. La Côte d'Ivoire consolide ses bases en matière économique. Positionné par l'indice Mo Ibrahim qui enregistre une amélioration dans la gouvernance en ce qui concerne la sécurité et l'état de droit, les droits de l'homme, le développement durable et le développement humain, gravissant les échelons dans le classement Doing Business de la Banque mondiale avec l'étiquette de pays ayant effectué le plus de réformes, montant en gamme dans la notation de l'agence Moody's en passant de B1 à BA3 avec perspective stable, la Côte d'Ivoire se lance dans le sprint pour le développement. Notre économie connaît une forte croissance, parmi les plus élevées au monde. Tous les indicateurs le traduisent éloquemment. Cette performance est reconnue par les grandes institutions qui ont vocation à évaluer les politiques macroéconomiques. On peut dire que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser un nouveau miracle économique. Je voudrais affirmer, sans triomphalisme, mais avec fierté, que notre pays a renoué durablement avec la prospérité. Dans son discours à la nation, le président de la République reste convaincu qu'après 56 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire, qui a stabilisé son économie, doit amorcer aujourd'hui la relance, avec une des valeurs essentielles de sa devise, le travail. Nous n'allons pas relâcher nos efforts, bien au contraire. Les résultats obtenus et reconnus par tous doivent nous inciter à travailler davantage. Mon objectif est de faire en sorte que les fruits de la croissance de notre pays soient redistribués de façon plus équitable. Il est clair que le pays est en quête d'autres succès. Les structures spécialisées sont en branle à cet effet. Seulement 5 jours après son adresse, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, tient le 11 et 12 août prochain son atelier national sur les réformes pour améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et forcer ainsi l'admiration et l'intervention du monde des affaires. Je l'annonçais tout à l'heure, le gouvernement japonais vient d'équiper la police nationale. Il s'agit d'équipements de maintien de l'ordre. Le don a été réceptionné aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Valeur de ce don, 200 millions de francs CFA, nous explique Hamza Diaby. 2 véhicules, des casques, des gilets pare-balles, des radios mobiles et de stations de base des radios. Ce don du Japon d'une valeur de 200 millions de francs CFA à la police ivoirienne fait suite à une requête adressée au gouvernement du Japon en septembre 2015. Requête à laquelle il accède en finançant le projet dénommé FEMO, fourniture d'équipements de maintien de l'ordre. Comme vous savez bien, sans sécurité, sans développement durable, c'est avec cette politique on est accompagné, la Côte d'Ivoire, pour la voie
dans l'émergence. Le gouvernement ivoirien exprime toute sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Ce don est une bouffée d'oxygène pour la police nationale. Nous allons veiller avec nos hommes à faire bon usage de ces dons. Et ce que je peux affirmer, c'est qu'à chaque fois que nous avons donné plus de moyens à nos hommes, nous avons eu un meilleur résultat. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir tous ces dons qui permettront à la police nationale d'accomplir sa mission dans de meilleures conditions. Ces 2 cantaires iront l'un à Gagnoua, l'autre à Bengourou pour renforcer les capacités opérationnelles de nos troupes. Avec ces 2 cantaires, toutes les préfectures de police en Côte d'Ivoire sont dotées des moyens de mobilité. Merci au Japon pour ce don. Parce que, comme vous le savez, le président de la République nous a invités donc à marcher résolument sur le chemin de l'émergence. Qui parle d'émergence parle de croissance économique. Comme je le disais tantôt, la croissance économique et l'insécurité ne font pas bon ménage. Adama Kone se dit heureux de l'espoir que le Japon place en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela par le renforcement et la diversification de la coopération à travers de multiples dons et prêts accordés aux secteurs prioritaires du transport, de l'agriculture, des infrastructures routières et de l'hydraulique. Après Abidjan, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement met le cap sur Yamoussoukro pour la campagne nationale des propriétés. La ministre Anne-Désirée Oloto a échangé avec les populations et les a invités à embellir leur cadre de vie. Son objectif est clair, donner un visage reluisant à toutes les villes ivoiriennes, dont Yamoussoukro. Ouattara Amadou Walter. Après le lancement officiel de la Semaine nationale de la propriété à Abidjan par le Premier ministre Daniel Kablan-Dinkan, la caravane de la lutte contre l'insalubrité conduite par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement Anne Oloto a posé ses valises à Yamoussoukro. Objectif, faire prendre conscience aux uns et aux autres de leurs responsabilités afin d'assurer la propriété et l'esthétique du cadre de vie. Étant donné que l'insalubrité est à la base de nombreuses maladies que sont le paludisme, la diarrhée et le choléra. Elle a au cœur d'une rencontre avec les autorités politiques, administratives et les jeunes du district autonome de Yamoussoukro demandé à tous de changer de comportement afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre où il fait bon vivre. Quand il va arriver à Accra, ou bien à Koumassi, ou bien à Takoradi, il va faire tout son séjour. L'Ivoirien là, il ne va pas jeter papier à terre. Il ne va pas faire pipi au dehors. Même s'il n'y a pas de toilette publique, il va trouver solution. Mais à son retour, quand il arrive à Noé, que le cas gare, il descend, il s'en va trouver le premier arbre pour dire bonjour, je suis arrivé, bonne arrivée. Et puis il fait pipi dessus. Est-ce que c'est normal? Pour terminer, la ministre Anne Oloto a procédé à la remise officielle des kits de salubrité, suivie de la visite des abords du marché de Yamoussoukro. La ticket est la nourriture de base des populations vivant à Aoutoué, village situé dans le département d'Alépé. Ces populations sont heureuses. Leur village va abriter une unité de transformation du manioc. Les travaux vont coûter 200 millions de francs CFA. Konaté Moussa. L'atiki, aliment à base de manioc, est la nourriture principale des populations d'Aoutoué. Mais dans ce village situé à 29 km d'Abidjan, dans le département d'Alépé, la fabrication de ce produit de grande consommation reste encore au stade artisanal. Tu mets ça en bas de machine, tu presses l'eau là finie dedans. Tu vas faire passer. Tu passes ça, après tu vas taper. Tu mets ça au soleil. Durant 1 heure du temps, tu commences à préparer. Tout se fait à la main. Mais c'est tellement fatigant. Vous êtes tués. Que de difficultés avec cette méthode. La coordination des actions de développement d'Alépé en collaboration avec une structure œuvrant dans l'agro-industrie décide de mettre fin aux souffrances des populations. Sur cet espace sera bâtie une unité de transformation de manioc. Coût du projet, 200 millions de francs CFA. C'est de l'industrialisation que nous voulons faire pour éviter que nos parents souffrent. Des emplois, nous allons avoir des emplois directs et indirects. Direct, on va avoir 50 personnes et indirect, au moins 300 personnes qui vont travailler sur champ. Pour accompagner l'action, la question de la production de manioc est aussi prise en compte. De nouvelles techniques agricoles seront enseignées à 50 jeunes du village.
Il faut au moins 1000 hectares pour faire fonctionner cette unité. Un jeune aujourd'hui qui fait un demi-hectare de manioc, qui va lui donner au minimum 15 tonnes. Aujourd'hui, le prix de manioc est aujourd'hui à 84 francs le kilo par l'OCPV. Ça lui fait 84 000 par tonne. Et un demi-hectare, ça lui donne au minimum 15 tonnes. S'ils prennent le manioc, ils seront indépendants financièrement. Ce projet d'industrialisation de la filière manioc va freiner l'exode rural et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Et puisqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, l'Union européenne est dans le ton. L'UE vient d'apporter son appui à la CEDEAO pour lutter contre la faim. L'Union européenne a fait don de matériel informatique. Ce don va renforcer les capacités d'analyse et d'intervention des acteurs régionaux du secteur agricole et agroalimentaire. Balika Koulibaly et Rigori. Du matériel d'une valeur de 33 millions de francs CFA pour renforcer le patrimoine informatique du système d'information sur le secteur agricole de la CEDEAO EcoAgri. Ce matériel va permettre d'aider à bien évaluer la situation alimentaire nationale et régionale à travers le bilan des productions alimentaires. À cette crise alimentaire depuis 2008 en Afrique de l'Ouest, l'information agricole devait permettre vraiment de répondre vraiment à ces crises. Si vraiment la Côte d'Ivoire, par exemple, a des stocks alimentaires, avec l'information, on devait véritablement aller vraiment secourir un autre pays qui en a besoin. Cette action est de l'Union européenne. Elle va rendre plus efficaces les recherches dans le domaine agricole en Afrique de l'Ouest, selon la représentante du ministre de l'Intégration africaine. Cet appui technique important témoigne une fois de plus de l'intérêt que le CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, porte aux priorités de développement du secteur agricole de la région. C'est pour permettre aux pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'être à l'abri des crises alimentaires que le projet EcoAgri a été créé. L'État ivoirien a mis à la disposition des organisations professionnelles agricoles un fonds de plus de 24 milliards de francs CFA. C'est le projet Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation et extension ouest. Ce projet vise à accroître la production vivrière au niveau national. Les planteurs ont été sensibilisés à l'utilisation de ce fonds, nous dit Serge Collier. Plus de 24 milliards de francs CFA pour aider les planteurs du centre-nord, du nord et du nord-est de la Côte d'Ivoire à accroître leur production. Malgré la disponibilité de ces fonds, les concernés traînent encore les pas. Seulement, une trentaine d'organisations professionnelles agricoles ont adressé des dossiers au Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation extension ouest. Cette tournée de sensibilisation du chef d'antenne du Propacom l'a conduit à Minignan, dans le Folon, à Odiéné dans la région du Kabadougou, Man dans le Tonkui et à Touba, région du Bafing. Sadia Tao a rappelé que le projet vise à réduire la pauvreté rurale et à stimuler la croissance économique. Il va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire à travers l'accès des petits producteurs à des techniques de production efficaces, à des technologies appropriées et à des marchés. Mieux, la production vivrière nationale va s'accroître sur les 6 ans du projet. Nous avons pu toucher plus de 1000 participants. Le message a été entendu. Nous pensons que les demandes seront formulées en toute connaissance de cause et de façon aisée. Le corps préfectoral et les élus des différentes localités visitées, notamment le préfet de région de Minignan et le maire de Touba, ont invité les petits producteurs des filières riz, maïs, manioc, maraîchers, les transformateurs et les commerçants à prendre toutes les dispositions pour bénéficier du Propacom. 30 000 ménages, soit 210 000 personnes des districts des montagnes, du Denguélé et du Wuruba, ont été ciblés dans le cadre du Propacom. Et nous partons maintenant pour la commune de Port-Boué où les malades du centre de santé communautaire, la Caritas, viennent d'être soulagés. Le centre a reçu une ambulance d'une valeur de 25 millions de francs CFA. C'est un don d'une bonne volonté, ami du réseau de solidarité et de fraternité, Résof, Doigt des Lasers. Une ambulance flambant neuve à la Caritas Sainte-Anne de Port-Boué. Elle est offerte par Sylvestre Emou à l'occasion du 10e anniversaire du Résof, réseau de solidarité et de fraternité dans la commune de Port-Boué. 25 millions de francs CFA, la somme déboursée par le donateur pour son acquisition. Ouf de soulagement pour les responsables de ce centre de santé communautaire parce que souvent difficile d'évacuer les malades en cas d'urgence.
Le réseau de solidarité et de fraternité, le RESOF de Port-Boué, œuvre pour le bien-être des populations riveraines. Chaque année, il organise des actions sociales et sportives pour la bonne santé des habitants de la commune. L'ISTC, l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication, vient d'organiser ces journées scientifiques. Les étudiants en fin de cycle ont présenté leurs travaux lors de ces journées. Issaïo Aboussanogo. Troisième édition du Forum de renforcement des capacités des étudiants du cours du soir de l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication ISTC. Ces journées scientifiques de fin de formation des pratiques professionnelles de 2 mois ont été l'occasion pour les apprenants de l'ISTC de montrer leur savoir-faire. Présentation de journaux télé et radio, de magazines, de variétés télévisées et l'utilisation des réseaux sociaux sont entre autres les travaux qui mettent en exergue les compétences des étudiants en fin de cycle. Nous avons suffisamment appris auprès de nos professeurs, de nos encadreurs. Nous sommes prêts pour insérer donc le domaine professionnel. L'Institut des sciences et techniques de la communication forme des étudiants prêts à être opérationnels en entreprise, mentionne son directeur général. Un enseignement de qualité qui nécessite beaucoup de moyens. Tout se met progressivement en place pour rechercher et donner les moyens nécessaires à l'ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire, un institut qui sera désormais jugé selon les normes et critères internationaux. Les représentants du parrain et du président de la cérémonie saluent la qualité des travaux et de l'enseignement au sein de l'établissement. Les JCOM 2016 et le Forum de renforcement des capacités du public et du privé ont convaincu les plus sceptiques sur la qualité de la formation reçue. L'ISTC, devenue polytechnique, doit être une école d'excellence dans la sous-région et même dans le monde. Et professeur Bakayoko Ramata reste convaincu que cela se fera. L'ISTC Polytechnique forme les étudiants en journalisme et production audiovisuelle, arts et images numériques, télécommunications et technologies de l'audiovisuel, publicité et marketing. Parlons des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu à Abidjan dans moins d'1 an. Le ministre chargé de l'organisation de ces Jeux s'active donc pour les préparatifs. Le ministre Robert Begré-Mambé veut l'implication de tous pour le succès de l'événement. Il a eu une séance de travail avec les artistes, les maires des communes du district d'Abidjan et la chefferie traditionnelle. On en sait plus avec Issaïo et Aboussanogo. Robert Begré-Mambé, ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, veut faire des 8e Jeux de la francophonie une réussite. Il multiplie les rencontres avec les acteurs impliqués directement dans l'organisation des 10 Jeux. Après le comité national des Jeux de la francophonie et la visite des chantiers, le ministre Robert Begré-Mambé a échangé avec les artistes, les chefs traditionnels et les maires des communes du district d'Abidjan. Ces rencontres, selon lui, visent à mobiliser toutes les populations autour de ces Jeux. Au cours des différents échanges avec ces leaders d'opinion, il leur a demandé d'être les porte-parole des Jeux auprès de leurs collègues et de la population. Abidjan doit relever le défi de la mobilisation et de l'organisation, a-t-il soutenu. Il a réitéré sa disponibilité afin de faire de ce 8e Jeu de la francophonie prévu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan une réussite totale. La 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro a démarré. Ce festival, je rappelle, a pour but de promouvoir la culture de la région et créer un cadre d'échange entre populations de Daoukro. Éric Goré nous replonge dans l'ambiance de ce festival. Des démonstrations artistiques pour ouvrir la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. Pendant une semaine, la ville de Daoukro va vibrer au rythme de ce festival qui a pour but de faire la promotion du patrimoine culturel de la région. Le parrain de l'événement a procédé à la coupe du ruban. Chaque fois qu'on développe des événements socio-culturels, ça apporte plus de cohésion sociale et comme l'ont rappelé les chefs et le chef de l'UNESCO, la culture apporte des activités économiques et sociales inestimables. Le FICAD, c'est aussi un cadre d'échange et d'opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques, une place de choix pour l'insertion des jeunes, selon les initiateurs. La particularité de cette 12e édition, c'est l'accent qui est mis
sur l'employabilité, l'emploi jeune, avec l'agence emploi jeune, qui pendant une semaine vont écouter les préoccupations des jeunes ivoiriens, chômeurs, diplômés, sans emploi, qui pourront venir, n'est-ce pas, écouter les conseils et voir des opportunités de financement des projets. Une nouvelle qui réjouit la jeunesse de Daoukro. Elle espère profiter de ce moment. Pour nous jeunes, le carnaval est pour nous une aubaine, parce que cette année, le thème, c'est jeunesse et emploi, et pour éradiquer la crise qui frappe vraiment la jeunesse. Le Festival international de la culture des arts de Daoukro va enregistrer la prestation des artistes ivoiriens, burkinabés, nigérians et sénégalais au grand bonheur de la population. L'auteur Traoré Moussa, par ailleurs président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, vient de dédicacer son premier ouvrage intitulé « Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne ». C'était donc le jeudi dernier et l'auteur Traoré Moussa retrace les différentes crises politiques traversées par la Côte d'Ivoire et montre la part de responsabilité des intellectuels ivoiriens. Issaïo Aboussanobo. Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne. C'est le titre du premier ouvrage de Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Composé de 10 chapitres en 125 pages, cet essai est un condensé de regards croisés d'éminents intellectuels ivoiriens sur des sujets non moins importants du paysage politique, notamment l'ivoirité et la Constitution. Ce livre, un témoignage de l'histoire récente du pays, plonge le lecteur dans les dissensions qui ont provoqué la crise ivoirienne. Sortir cette œuvre, c'est contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire moderne, c'est contribuer à ce qu'on appelle la recherche de l'Ivoirien nouveau. Cette œuvre est d'actualité. Aujourd'hui, cette œuvre se comporte déjà bien sur le marché. Il y a une forte demande et je pense qu'elle répond déjà à certaines attentes. Un intellectuel doit être capable d'assumer ses prises de position quel que soit le changement de régime, selon le parrain de la cérémonie. Il y a eu certains qui ont dit des choses, qui ont pris des positions à certains moments, qui les assument. Ils peuvent s'être trompés, c'est humain. Il y en a d'autres qui ont pris des positions qu'ils n'assument plus. Et c'est ce qui est dommage. La dédicace de l'œuvre a eu lieu à l'hôtel du district au Plateau, devant un parterre d'invités. Voilà, la rédaction de RTI1 vous propose de revenir donc sur la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'anniversaire a été célébré sur l'ensemble du territoire. Voyons maintenant les échos de cette célébration avec nos différents reporters. La fête nationale de l'indépendance 2016 a été célébrée à Boisflé en présence des autorités administratives, politiques, la chefferie et toutes les forces vives du département. Le sous-préfet a apprécié l'attitude de la population de Boisflé, précisément de la jeunesse, qui a toujours dit non à la violence pour résolument s'inscrire dans une dynamique de consolidation de l'entente et de l'harmonie sociale. Les populations de Man n'ont pas voulu se faire compter la célébration de l'enseignant 6 de la Côte d'Ivoire. Le préfet de région, Sorokaya Jérôme, a relevé les multiples actions du gouvernement pour mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. En ce qui concerne Man, l'ouverture prochaine de l'université de Man et de la nouvelle agence de la BCAO sont des indicateurs notables. Il a en outre salué les populations pour le sens élevé du civisme au cours des récents remous sociaux. Prise d'armes, salut aux couleurs et un imposant défilé des corps constitués et des couches socio-professionnelles ont marqué la célébration du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Le sous-préfet de la localité, Rachel Mangwa Beignet, leur a rendu un vibrant hommage dans la voie du développement marquée par la construction et la réhabilitation des routes, écoles, centres de santé, forages. À Ananguié, dans le département d'Azopé, le préfet de région, Al-Hassana Sanogo, a souhaité le concours de tous pour l'union des cœurs et le resserrement des liens entre les fils et filles de la région. Le préfet a également sensibilisé la population à la culture démocratique pour que les prochaines élections se déroulent dans un climat apaisé. C'est dans la sobriété que la population du département de Tanda a célébré le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son adresse, le préfet Andjoukwa a rendu un hommage aux pionniers de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Andjoukwa a également exhorté la population à privilégier le dialogue pour le renforcement de la cohésion sociale. Les joutes électorales avançant à grands pas, le préfet du département de Tanda a demandé aux populations d'éviter tout acte qui pourrait mettre à mal l'unité nationale chère au président de la République. Wangolo Dougou au rythme des 56 ans de la Côte d'Ivoire indépendante.
Le préfet Siendou Koulibaly, dans son adresse, est revenu sur les acquis enregistrés par la Côte d'Ivoire en route pour l'émergence avec des Ivoiriens nouveaux. Siendou Koulibaly a terminé en invitant les populations à maintenir le pays dans un climat de paix. Sifié, sous-préfecture du département de Séguila, a donc battu le rappel de ses fils à cette occasion. Salut aux couleurs. Adresse du sous-préfet et défilé ont constitué les 4 grands axes de cette célébration. À cet effet, le sous-préfet Tokpa Soumaoro a salué toutes les actions de développement de la Côte d'Ivoire du chef de l'État Alassane Ouattara. Anne-Nassian Koulibaly Tessolika, préfet du département, de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, qui a réussi à instaurer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le préfet du département a saisi cette occasion pour dire merci aux populations des nations qui ont observé le calme lors des douloureux événements qui ont secoué la région du Boukani. Il a exhorté les populations à cultiver la cohésion. Abordant les grands projets de développement pour nations, le préfet a annoncé le reprofilage des grandes voies et la connexion de plusieurs villages au réseau électrique national. Senzé, localité de la sous-préfecture de Kokumbo, a abrité la cérémonie de la commémoration des 56 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité a relevé dans son discours les signaux annonciateurs de l'émergence de la Côte d'Ivoire à travers la politique menée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Elle a exhorté les uns et les autres à apporter leur pierre à l'édification de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Mankono, chef-lieu de la région du Béré, après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Kofi Amani Ignace, préfet de Mankono, a dans son adresse invité cadres, élus et populations à l'entente et à la cohésion pour le développement de la région. Il a également salué les actions du chef de l'État Alassane Ouattara dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Il a aussi exhorté la population à participer massivement au référendum et aux élections locales à venir. À Bazré, une des sous-préfectures du département de Saint-Fra, la célébration du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, Madame Jacquet, sous-préfet de Bazré, a pu exhorter ses administrés et autres concitoyens au travail, à l'union et à la foi en une Côte d'Ivoire émergente. Les habitants de Guiglo ont-elles aussi célébré le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Le préfet de région, Kone Messamba, a dans son adresse salué le repositionnement du pays sur le plan national et international. Il a exhorté sa population à épouser la politique de promotion de l'Ivoirien nouveau, cher au chef de l'État. Il a par ailleurs invité les femmes et les jeunes au travail pour le développement de Guiglo. C'est par le salut aux couleurs que la fête a démarré à Fakobli. Le préfet Diané Bassinima a mis en exergue les acquis de l'État au plan politique, diplomatique et économique sous la houlette du président Alassane Ouattara. Le préfet a ensuite exhorté les populations à la création de coopératives agricoles et de microfinances. À Fakobli, les populations et les autorités de la localité se sont séparées tard le soir au son des danses de la région. La célébration de l'an 56 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a réuni à Agnibi-le-Cros autorités coutumières, religieuses, les chefs de service et l'ensemble des populations autour du roi du Guablin et du corps préfectoral. Tribune choisie par le préfet Suleiman Bamba pour inviter ses administrés au renforcement de la cohésion sociale qui règne à Agnibi-le-Cros. Cette célébration a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs acteurs de développement du département d'Agnibi-le-Cros. Un défilé des forces vives du département a mis fin à cette célébration. À Boné, la fête de l'indépendance a été délocalisée dans le village de Gaolé-Graba 2. Le sous-préfet Albert Afanga a placé l'événement sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Il a invité les fils et filles, les cadres et les élus à œuvrer dans le sens de la réconciliation, seul gage de développement. Les populations de Buyo ont répondu massivement à l'appel de leur préfet Achille Diabidje à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet a invité à l'amour de la patrie et à la cohésion sociale. Il a aussi invité les différentes communautés à fréquenter les centres de santé afin de permettre à Buyo de disposer des bras valides nécessaires à son développement. À Zaguieta, toutes les composantes de la population de la circonscription administrative ont répondu au rendez-vous pour la commémoration de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Le sous-préfet Passou Oziri Marie-Ange Doubaï a exhorté la population à s'approprier le concept de l'ivoirité nouveau. Le conflit éleveur-agriculteur a retenu l'attention de Jean-Louis Kouakou Beignet, le sous-préfet. Il a invité les agents pastoraux
à prendre toutes les dispositions pour éviter la destruction des cultures, avant de demander aux acteurs du monde agricole de ne pas se faire justice en cas de préjudice subi. Voilà, c'était les échos de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans les différentes localités. C'est une nouvelle étape dans les relations avec Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite officielle en Russie. Après des mois de tensions diplomatiques, Ankara et Moscou se rapprochent. Erdogan est en froid avec les Occidentaux qui dénoncent la répression après le coup d'État raté. Au dégel dans les relations diplomatiques entre Ankara et Moscou. En ce début de semaine du mois d'août, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Russie pour une visite, se rapprocher de Vladimir Poutine. Pour la Turquie, qui n'apprécie pas la réaction de l'Occident face à ces mesures prises contre les présumés participants au coup d'État manqué, le réchauffement des relations avec Moscou peut lui être de quelques utilités. Ce déplacement du président turc intervient à peine un mois après la réconciliation entre les deux pays, rendue possible par les regrets exprimés par le chef de l'État turc pour la destruction en novembre dernier d'un avion de combat russe au-dessus de la frontière turco-syrienne. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention.